les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un sujet particulier, c'est le fait d'utiliser Amazon en tant que plateforme d'auto-édition, avec tous les questionnements qu'on peut avoir par rapport à Amazon, donc on avait déjà avant et qu'on peut avoir aujourd'hui en pleine crise de coronavirus. On voit que les pratiques d'Amazon, qui n'étaient déjà pas très saines auparavant, le sont encore moins. Je vais vous exposer 3 raisons pour lesquelles je m'auto-édite en passant par la plateforme d'Amazon. Ensuite, je vous exposerai 3 raisons pour lesquelles j'ai de moins en moins envie de m'auto-éditer en passant par eux. Et puis, je conclurai en vous disant pourquoi pour le moment je continue à utiliser Amazon. Alors la première raison, c'est la facilité. C'est la facilité. S'auto-éditer via Amazon, c'est, je pourrais presque dire, d'une facilité enfantine. La plateforme est vraiment très très bien faite. Ouais, l'interface, elle est pratique, on sent que ça a été fait pour que ça puisse être utilisé facilement. Ils sont très réactifs. Quand tu télécharges ton fichier, tu télécharges ta couverture, ils te disent que c'est à peu près 72 heures pour que ce soit mis en ligne, mais c'est beaucoup plus rapide, ça va très très vite. Si tu as des changements à faire, tu les effectues facilement. Si tu veux changer ta couverture, tu la modifies facilement. Si tu veux changer ton prix, tu le modifies facilement. C'est vraiment pratique. On sent que ça a été étudié pour être utilisé facilement. La deuxième raison, c'est les royalties qu'on peut percevoir quand on publie en auto-édition sur Amazon, à savoir qu'on fait un choix entre soit 30% de royalties, soit 70%. Après, c'est à chacun de voir ce qu'il préfère. Ce qui est largement supérieur à ce que proposent les maisons d'édition. De mémoire, c'est entre 6 et 12% que l'auteur va percevoir sur sa création. Donc là, on peut choisir entre 30 et 70%. Donc il n'y a pas de comparaison possible, quoi. C'est vrai que si on est auteur indépendant, qu'on arrive à faire décoller ses ventes, c'est super intéressant de passer par Amazon. Le troisième point, c'est la partie promotion. Parce que Amazon a fait énormément, donc la KDP ça existe depuis 2011, et c'est vrai, enfin 2011 en France. Et c'est vrai que dès le départ, Amazon s'est vraiment positionné pour accompagner les indépendants, accompagner au sens de proposer des outils. Mais surtout, une fois que tu as lancé la machine, c'est vrai qu'Amazon vient en support, à savoir en te permettant de proposer ton ouvrage avec des promotions spéciales du type offre éclair. Voilà, donc il y a toujours eu une volonté marketing d'accompagner les auteurs indépendants. Dans les pays anglo-saxons, il y avait la possibilité de faire de la promotion, de la publicité. C'est arrivé en 2019, enfin en France, donc on peut aussi faire de la promotion. Amazon s'est investi au niveau aussi sur le salon du livre. Plusieurs années de suite, Amazon était présente et proposait des ateliers pour les personnes qui voulaient démarrer sur la plateforme. Elle a fait aussi un speed dating où des auteurs avaient la possibilité de pitcher leurs livres et d'avoir, s'ils étaient sélectionnés, de voir leurs livres promus sur la plateforme. Il y a aussi le fameux concours des plumes francophones qui existe encore, voilà, qui permet aux auteurs indépendants de pouvoir faire connaître leur travail et d'accéder à une certaine visibilité de leur travail. Donc effectivement, je trouve que Amazon a vraiment eu c'est vraiment investi dans l'auto-édition. On a vraiment eu une action. Après, qu'est-ce qu'il y a derrière? Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il y a vraiment eu une action pour permettre aux personnes qui avaient un manuscrit qui dormait dans un tiroir de l'auto-éditer. Sur Amazon, quand on met son livre, c'est gratuit en fait. Il y a pas, tu ne payes pas, tu payes pas pour mettre ton livre sur la plateforme.
que ce soit la version numérique ou la version papier, tu ne payes rien. Donc ça, c'est un argument de poids également, surtout pour un auteur indépendant actuellement. Donc avec la concurrence, on a tendance à vouloir faire les choses de manière quand même assez professionnelle. Donc du coup, on va payer, moi je paye un correcteur, je paye un graphiste pour faire mes couvertures. Ça se chiffre, hein, ça a un coût, d'être auto-édité, ça a un coût. Donc quand on a une plateforme comme ça où on a la possibilité de créer ces livres de manière gratuite, bah évidemment, on en profite, on en profite. D'autant plus que moi j'ai un statut d'auto-entrepreneur, donc du coup j'ai pas la possibilité de déduire mes frais. Voilà, donc du coup bah, j'utilise Amazon aussi par rapport à cet aspect-là. Alors la première raison, bah, c'est le fait que Amazon traite mal ses salariés, donc ça c'est pas une nouveauté, hein. Ne respecte pas les droits de ses salariés, les conditions de travail ont été dénoncées bien souvent, il y a régulièrement des articles qui sont publiés au sujet de la façon dont Amazon maltraite, on va dire, ses salariés. Les conditions de travail sont pas très bonnes, il y a beaucoup de pression, beaucoup d'exigences. On a aussi parlé de sanctions abusives. Donc ça, c'est un premier point qui effectivement pose question. Le deuxième point donc, qui rejoint l'actualité, bah, c'est que Amazon est accusé de profiter d'être un profiteur de guerre en quelque sorte. C'est-à-dire que Amazon profite de la crise du coronavirus pour se faire de l'argent et se faire énormément d'argent. Ça se compte en milliards. Et ça, c'est problématique parce que en cette période de pandémie, seuls les magasins de première nécessité sont restés ouverts. Et du coup, Amazon a récupéré tout le reste en fait. Il était censé lui aussi ne fournir que des produits de première nécessité, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a livré des produits X ou Y. Il y a un truc marrant à ce sujet. On a dit que le nombre de godemichets vendus pendant la période du coronavirus était astronomique. Voilà, donc c'est pas un produit de première nécessité, même si ça peut l'être peut-être pour certaines personnes. Mais voilà, donc Amazon a surfé sur la vague du coronavirus et en a profité pour se faire énormément d'argent. Et en même temps, pour encore plus, enfin c'est ce dont de nombreux salariés témoignent souvent de manière anonyme, encore plus pour maltraiter ses salariés. Parce que, par exemple, on a vu en caméra cachée dans des entrepôts que les gens, la distance de sécurité n'est pas respectée, les personnes n'ont pas de matériel de protection, les livreurs ils peuvent être amenés à effectuer 90 livraisons dans une journée et il n'y a pas de... ce qui est complètement aberrant en fait. Tu es censé ne pas pouvoir voir des membres de ta famille, ne pas pouvoir te déplacer, rester confiné, et en même temps tu as des livreurs qui livrent au porte-à-porte les gens, donc c'est complètement absurde. Donc là pour le coup effectivement ça pose question sur cette société, sur la moralité des personnes qui la dirigent. La troisième raison, c'est que y a un problème au niveau au niveau fiscal. Donc Amazon, on dit souvent d'Amazon et des GAFA en général. Donc les GAFA, c'est Google, Apple, Facebook et Amazon. On dit souvent d'elles que ce sont de mauvais payeurs en matière d'impôts. Donc Amazon, c'est pas vous avez certainement déjà entendu parler de ça, hein, qu'Amazon est une championne en termes d'évasion fiscale, de fraude fiscale, qu'elle se débrouille pour payer le moins d'impôts possible. Donc ça, c'est problématique. Je viens de vous exposer tout ça, hein, effectivement, ça me pose question, ça m'interpelle. Je me dis que c'est pas bien d'utiliser Amazon quelque part, parce que je participe au système. Mais justement, ma réflexion, c'est que le problème, il est systémique.
à savoir que les gouvernements cautionnent. Ils cautionnent ce fonctionnement d'Amazon avec cette idée qui fait partie du capitalisme, enfin qui est une idée capitaliste, que euh, le plus important, c'est pas qu'Amazon paye ses impôts et de cette façon contribue au fonctionnement des États dans lesquels elle est installée. Voilà, donc elle ne va pas contribuer en ce qui concerne l'éducation, elle ne va pas contribuer en ce qui concerne la santé, elle ne va pas contribuer en ce qui concerne la police, la justice, mais elle contribue parce que elle est implantée dans le pays, elle fait travailler des gens, elle gagne de l'argent, elle est cotée en bourse, elle distribue des dividendes. Donc ça, c'est le plus important pour nos gouvernants qui sont à forte tendance libérale. Donc, ce n'est pas valable que pour Amazon. Et puis, c'est valable aussi pour d'autres entreprises, hein, d'autres grosses entreprises, avec cette idée que, quelque part, c'est pas grave qu'elle soit au-dessus des lois, c'est pas grave qu'elle fasse de la fraude fiscale. Il y a quelque chose d'une normalité là-dedans, finalement. C'est tellement répandu que finalement, il y a une espèce de normalité dans cette façon de faire. Donc, quand j'ai dit ça, quand je dis le problème est systémique, ça ne me dédouane pas, hein. Je décide d'utiliser Amazon, je suis auteur indépendant, je m'auto-édite, je décide d'utiliser Amazon, je pourrais ne pas l'utiliser. J'ai recours aussi au service d'une autre plateforme qui s'appelle lulu.com. Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai plus utilisé Amazon, même pour la création des livres papier, parce qu'avant j'utilisais lulu.com, mais c'est vrai qu'avec Amazon, les livres ils sont beaucoup moins chers. En même temps, je ne vends pas un gros volume de livres papier, je ne vends pas non plus un gros volume de livres numériques, mais il s'avère que dans mon expérience, eh bien, en étant sur Amazon, j'ai des chances de vendre un petit peu plus, hein, de temps en temps, qu'en étant sur les autres plateformes. C'est ma petite expérience de la chose. Après, est-ce que je réfléchis, hein, j'y réfléchis souvent, je me dis, bon, c'est pas... il y a un problème moral, il y a un problème éthique que je me pose. Pour l'instant, je reste sur la plateforme pour les raisons que je vous ai indiquées au début de cette vidéo. Je changerai peut-être d'avis à un moment ou à un autre, mais c'est une réflexion que je pense que tout auteur indépendant peut avoir. Après, il y a des gens qui ne se posent pas forcément de questions, hein. L'outil est là, ils l'utilisent. D'ailleurs, on peut constater que les maisons d'édition l'utilisent, hein, en cette période de coronavirus, cette période difficile. On a entendu les maisons d'édition se plaindre énormément qu'il n'y avait plus de vente papier, justement récupérée quelque part par Amazon. Mais elles font des ventes numériques. Elles font des ventes numériques, elles les font via des plateformes comme Amazon, comme Kobo, qui est relié à la Fnac. Donc, voilà, tout le monde utilise ce système quelque part. Donc, c'est difficile de trancher, c'est difficile, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon après, je sais pas, peut-être qu'à un moment je vous annoncerai que j'ai décidé de ne plus m'auto-éditer sur Amazon, je ne sais pas. Voilà, c'était cette réflexion-là que je voulais partager avec vous. Merci si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un d'autre. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée éventuellement. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!